Allô tout le monde, alors de bonne heure ce matin, je vais parler du nouveau film de Christopher Nolan. Je vais parler du nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Et Oppenheimer, c'est l'histoire de Richard Oppenheimer. Donc c'est l'histoire de Richard Oppenheimer qui était en fait le créateur d'une bombe atomique. C'était le créateur d'une bombe atomique, donc on est un peu dans le style de film thriller, drame, guerre. Donc on est dans un style de film, thriller, drame, et surtout le genre de film qui va parler, qui va aborder les thèmes de la guerre. Donc Richard Oppenheimer, c'était le créateur d'une bombe, la bombe atomique. La bombe atomique qui est, soi-disant, la bombe la plus puissante au monde, et qui est 3 fois plus puissante que la bombe... je sais plus quelle est l'autre, mais il y a la bombe atomique, et... Certes, certes, Richard Oppenheimer, c'est le créateur de la bombe atomique, qui est la bombe la plus puissante au monde. Et donc, Oppenheimer va parler de Oppenheimer, ce film, va traiter sur ce sujet. Premier point que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est quand Oppenheimer joue dans un bar, ou alors dans une maison, je crois que c'est un bar. Je crois que c'est un bar-restaurant, ou alors un restaurant, ou un des deux. Et il est assis à une table tout seul, et devant lui, il y a un aquarium à poissons, avec toutes des billes dedans qui sont remplies jusqu'à ras-bord, jusqu'au-dessus. Et il prend une bille et il joue avec ce qui rappelle en fait l'atome. L'atome, ce qui rappelle la conception d'une forme, de quelque chose de solide, et la conception surtout de sa bombe qui est ronde. Et Oppenheimer, je trouve que c'est un film génial qui nous emmène dans un univers de danger, de peur imminente que cette bombe explose. C'est un film qui nous emmène dans un danger de peur imminente que cette bombe explose. Et derrière ça, il y a vraiment toutes des scènes extrêmement bien cadrées surtout. Il y a des scènes extrêmement bien cadrées, comme par exemple cette scène où on voit les tests qui sont faits dans le désert et où ils installent les grillages et on voit les gens tourner avec les grillages autour de plusieurs antennes téléphoniques. Il y a 4 antennes téléphoniques qui sont mises à des antennes relais. Il y a des antennes relais qui sont mises les unes à côté des autres en carré et on voit plusieurs ouvriers tourner avec des barreaux, des grillages qui sont en fait des barbelés, et ils tournent autour des antennes relais qui sont chaque fois mis par 4 dans le désert, et chaque fois au-dessus des antennes relais, il y a la bombe, il y a un essai de la bombe de Oppenheimer qui n'est pas encore au point, mais il y a un essai chaque fois au-dessus des antennes relais. Et c'est le petit plus de Oppenheimer dans ce film, qui va apporter le danger, apporter la peur, apporter la crainte et apporter l'incertitude que ça explose. Et tout au long du film, on va suivre la conception. Donc le film se passe beaucoup dans des laboratoires, donc il faut quand même avoir le temps de patienter. Il faut quand même avoir le temps de patienter 3 heures pour pouvoir avoir la fin du film et avoir le fin beau du film. Parce que la plupart du film se passe dans le désert pour les essais de bombes, et la plupart du film se passe dans les laboratoires pour les essais de la création de la bombe. Donc il faut quand même avoir la patience de rester 3 heures sur son siège au cinéma. Mais Oppenheimer est un film plutôt pas mal. C'est un film plutôt pas mal, assez génial. Je dirais qu'il est même, voire... c'est un film que je ne qualifierais pas... C'est un film que je ne qualifierais pas de film dangereux, mais de film qui te met en danger. C'est un film que je qualifierais comme film qui te met en danger en tant que spectateur. T'as toujours peur que cette bombe explose, tu ne sais jamais quand est-ce qu'elle va exploser et tu ne sais jamais quand est-ce que les tests vont arriver. D'ailleurs, dans le film, il voit ça, Oppenheimer dans le film, il voit ça comme étant une révolution et comme étant quelque chose qui surpasserait l'humanité. Ce qui est 2 fois plus dangereux que ce qu'on pourrait imaginer. Alors il y a toujours cette peur autour de nous, cette peur incertaine, qui nous met en danger
qui nous terrifie durant tout le film. Et donc Oppenheimer était un film vraiment pas mal. Oppenheimer était un film vraiment pas mal, et il y avait toute cette histoire qui tournait autour de la bombe, et toute cette histoire qui tournait autour de ce jeu avec la bombe. Il y avait ce jeu avec la bombe atomique, et il y avait ce jeu avec faire des plans sur quelque chose qui ressemble à un rond, à un cercle, à quelque chose de circulaire. Il y avait le jeu entre la bombe et entre faire des plans sur un cercle, sur un rond, et sur quelque chose de circulaire qui ressemblerait fort à la bombe. Il y avait ce jeu sur le danger, sur par exemple quand on voit le personnage de Emily Blunt qui est en train d'étendre des draps et que les essais de bombes ne sont pas plus loin qu'à quelques mètres de chez elle et qu'on voit les draps qui commencent à s'agiter dans l'air. Là, il y a de la frayeur qui commence à s'entendre. Il y a de la frayeur qui commence à s'intensifier et à arriver. Il y a aussi, quand tu vois toutes ces voitures, plusieurs voitures militaires qui arrivent aux essais de bombes. Il y a plusieurs voitures militaires dans le désert qui arrivent aux essais de bombes et elles sont toutes cadrées les unes après les autres. Et ensuite, dans un second plan, elles sont toutes cadrées tous ensemble. Et ça donne cette peur, cette intensification à la peur que tu sais pas ce qui va arriver. Et c'est sur ça qu'est joué le film. C'est sur ça qu'est joué le film Oppenheimer. C'est que durant les 3 heures du film, parce que c'est quand même un grand film, c'est quand même un beau film, un grand film. Et durant les 3 heures du film, même Oppenheimer, le créateur de la bombe, ne sait pas ce qui va arriver. Tout ce que Oppenheimer sait, c'est que ça va être une révolution pour l'humanité et que ça va être quelque chose de surhumain. Tout ce qu'il sait, c'est que ça va être quelque chose de surhumain et que ça va être une révolution pour l'humanité et que personne ne sait à quoi s'attendre et que personne ne peut imaginer l'ampleur que ça va prendre. Oppenheimer, il sait juste ça, mais il sait pas ce qui va arriver une fois que la bombe aura explosé. Et c'est sur ça que le film est joué, en fait, c'est sur le fait de jouer avec le qu'est-ce qui va se passer, avec le quand est-ce qu'elle va exploser, avec le qu'est-ce que les gens vont faire de cette bombe. Parce que Oppenheimer, son but, en fait, c'est de créer la bombe atomique. Oppenheimer, son but, c'est de créer la bombe atomique. Et ensuite, son but, c'est de la donner, la revendre à l'humanité. Son but, c'est de la créer et la revendre à l'humanité pour qu'il puisse s'en servir. Mais ce dont Oppenheimer a peur dans le film, c'est de la vendre à l'humanité et que l'humanité, justement, s'en serve mal. Et c'est ça qui fout la trouille dans le film, c'est ça qui fait peur, et c'est ça qui est un peu, je vais pas dire surjoué parce que c'est pas du surjeu, c'est pas surjoué, mais c'est pas non plus surfait, c'est pas du surjeu, mais c'est sur ça qu'est entièrement joué le film. C'est sur le fait de donner quelque chose de dangereux à l'humanité et d'avoir peur que l'humanité s'en serve mal. Et c'est ça qui te terrifie durant tout le film, c'est que tu ne sais pas si l'humanité va bien s'en servir ou va mal s'en servir. D'ailleurs, tout ce qu'on sait des bombes atomiques aujourd'hui ne sont pas très glorieux et ne sont pas non plus très bien utilisés. Donc en plus, nous, en tant qu'êtres humains, la bombe atomique, depuis qu'elle a été inventée, nous en tant qu'êtres humains, nous en tant qu'êtres humains, la bombe atomique, depuis qu'elle a été inventée, on s'en sert pas comme étant quelque chose de, de, glorifi- de clarifiant. On s'en sert pas comme étant quelque chose de clarifiant. Donc on clarifie pas ça de quelque chose de, qui n'est pas dangereux en fait. On ne qualifie pas la bombe atomique comme étant quelque chose de pas dangereux. Donc c'est sur ça que va être porté tout le film. Et c'est sur ça que va être porté tout le film, c'est vraiment sur le fait qu'on sait pas ce que ça va être. Est-ce que ça va être quelque chose de glorifiant, de clarifiant? Est-ce que ça va être quelque chose de glorifiant, de clarifiant? Ou est-ce que ça va être quelque chose de totalement imprévu auquel on ne sait pas comment l'humanité va s'en servir? Et c'est sur ça qu'est joué tout le film.
et c'est sur ça que le film va partir. C'est sur, est-ce que c'est vraiment comme c'est un film historique, comme c'est un film historique parce que Richard Oppenheimer a existé, parce que c'est le réel inventeur de la bombe atomique. Richard Oppenheimer, c'est le réel inventeur de la bombe atomique, c'est lui qui a inventé la bombe atomique. C'est lui qui l'a inventé dans les guerres qui nous ont précédés ou qui vont encore arriver. Parce qu'il y a des guerres qui vont arriver, oui, hein, préparez-vous à avoir peur. Préparez-vous à avoir peur, il y a des guerres qui vont arriver, mais dans les guerres qui étaient là avant nous, Richard Oppenheimer a inventé la bombe atomique. Il l'a inventé, il l'a revendue à l'humanité et on a vu ce que ça a donné. C'était pas glorifiant, c'était pas clarifiant. Ça n'a pas apporté grand-chose de, d'important. Ça a juste fait exploser et ça a détruit des nations et des légions entières de personnes et des pays entiers. C'est tout ce que ça a fait et tout ce que ça a apporté. Donc c'est ça qui apporte encore plus le danger dans le film Oppenheimer. C'est que nous, en tant qu'êtres humains, on est partis tous voir dans les salles Oppenheimer, voir ce film qui parle de la bombe de Oppenheimer, qui parle de la bombe atomique, en sachant que les guerres qu'il y avait avant nous s'en sont servis de la bombe atomique, mais que ça n'a pas donné que ça n'a pas donné quelque chose de franchement positif. Donc c'est ça qui est encore plus terrifiant, c'est ça qui est encore plus terrifiant sur le fait d'aller voir Oppenheimer. Donc je vous encourage vraiment à aller voir Oppenheimer parce que c'est un film de Christopher Nolan qui est réussi, parce qu'en plus de jouer avec la peur et le fait qu'il a joué avec quelque chose qui s'est vraiment passé et quelque chose qui reprend des faits de les guerres, le fait de jouer sur quelque chose qui s'est vraiment passé et de prendre des faits qui se sont passés durant les guerres qui sont passées et qui sont arrivées avant nous, nous terrifie encore plus à l'idée d'aller voir ce film et nous fait encore plus peur et nous fout la trouille encore plus une fois en salle quand on regarde ce film. Et je sais pas ce qui s'est passé avec Christopher Nolan ou avec la personne qui a fait le casting pour le film Oppenheimer, mais la personne qui a fait le casting dans ce film thriller, la personne qui a fait le casting dans ce film thriller a choisi tous mes acteurs et toutes mes actrices préférées. Il y a Emily Blunt, il y a Florence Pugh, il y a l'acteur de Iron Man, si je ne me trompe pas. Il y a un acteur dans la série Les 100. Il y a d'autres acteurs que je connais et que j'aime bien de certains films et certaines séries auxquels je ne voue pas non plus une adoration énorme, mais le film Oppenheimer reprend tous des acteurs que j'adore et que je connais. C'est tout pour moi, je vous envoie plein de bisous et je vous encourage à aller voir Oppenheimer, un film explosif. Petite parenthèse avant la fin, je voulais juste m'excuser, petite parenthèse avant la fin. Pendant toute la critique sur Oppenheimer, j'ai dit Richard. Je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai dit Richard. Je voulais dire Robert Oppenheimer. Je me suis trompé. Je suis désolé, pendant toute la critique de Oppenheimer, je voulais dire Robert Oppenheimer. Mais j'ai dit Richard, à savoir pourquoi, je sais pas. Je ferai une vidéo la prochaine fois sur le fait que j'ai aussi trouvé que le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, j'ai trouvé que le film sur Robert Oppenheimer, de Christopher Nolan, je trouvais que, je trouvais que ce film, durant les 3 heures, je trouvais qu'il ressemblait au film de Olivia Wilde en 2022. Je trouvais qu'il ressemblait au film de Olivia Wilde en 2022 qui s'appelle Don't Worry Darling. Donc peut-être parce qu'il y avait Florence Pugh dedans, je sais pas. Donc je m'excuse d'avoir dit Richard Oppenheimer. Je vous fais plein de bisous. C'était Robert Oppenheimer.